Dans le cadre du lancement officiel du projet d'appui à la lutte contre la faim par l'amélioration des revenus de 10 coopératives de production de piments verts dans les communes de Karimaman et Kandi, plusieurs acteurs du secteur ainsi que les bénéficiaires du dit projet se sont réunis dans la commune de Kandi vendredi 28 juin 2019. Après l'accueil et installation des participants et les mots de bienvenue à cette cérémonie, il a été question de la présentation proprement dite du projet. Bonjour messieurs, mesdames. Soyez les bienvenus à cette assemblée. Et sans vous tarder, nous allons brièvement rentrer dans le vif du sujet. D'abord, la PBSA et INUD ONG vous souhaitent la bienvenue à cet atelier de validation des 10 groupements coopératifs de production de piments verts. Vous savez dans quel cadre nous sommes venus? C'est dans le cadre du lancement du projet d'appui à la lutte contre la faim par l'amélioration des revenus de 10 groupements coopératifs de production de piments verts dans les communes de Karimaman et de Kandi, soit 2 groupements à Kandi et 8 groupements à Karimaman. Le financement de ce projet nous est donné par le REPASOC qui est une institution du FED de l'Union européenne. D'abord, je dis bien sûr, ce projet, c'est la PBSA, la plateforme béninoise de la sécurité alimentaire, qui est le demandeur de ce projet, et INUD est son co-demandeur. Vous entendez par INUD, institution non gouvernementale d'Union pour le développement et pour l'environnement. Ce sont 2 structures qui travaillent ensemble. La PBSA est la structure fêtière et INUD est une structure membre de la PBSA. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du lancement officiel des activités du projet d'appui à la réduction de la faim par l'amélioration des revenus des coopératives de production de piments verts dans les communes de Kandi et Karimaman. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que le projet d'appui à la réduction de la faim par l'amélioration des revenus des coopératives de production de piments verts dans les communes de Kandi et Karimaman? C'est un projet financé par l'Union européenne et le 11e FED à travers le programme REPASOC, renforcement et participation de la société civile. Il a pour vocation d'appuyer les initiatives de la société civile dans le cadre de l'amélioration des services de base aux populations, du développement économique et social inclusif au niveau local, promouvant l'égalité de genre. Intervenant donc sur la thématique de la promotion du développement économique local, le projet de la PBSA et du NUD ONG a pour objectif global de contribuer à la réduction de la faim et de l'insécurité alimentaire par l'amélioration des revenus des coopératives de production de piments verts dans les 2 communes. Et de façon plus spécifique, il s'agit d'accroître d'au moins 30% dans un délai d'1 an les revenus de 150 femmes de la CVA, la chaîne de valeur ajoutée bien sûr, piments verts des 2 communes. D'un budget total de 52 millions de francs CFA, il a une durée de 18 mois et pour principales activités la mise en place d'un cluster piment vert à Karimaman et Kandi, la sécurisation foncière, l'aménagement sommaire de 10 hectares de terres cultivables avec appui motorisé, l'approvisionnement des coopératives en équipements appropriés, l'approvisionnement des coopératives en intrants, semences, engrais, pesticides spécifiques, etc. La promotion de la conservation et de la qualité du piment vert dans les 2 communes. Je voudrais, avant donc de terminer, rendre un hommage distingué aux élus ou à leurs représentants ici présents.
Je considère que votre présence ici ce matin est le gage de votre volonté et de celui de vos communes respectives à accompagner ce projet et à apporter votre contribution pour l'atteinte de ces résultats. J'aimerais d'ores et déjà vous remercier et vous rassurer que c'est de l'effort de tous que doit venir le soutien aux problèmes de nos populations. À nous donc de trouver les voies et les moyens d'une bonne complémentarité. Permettez-moi de saluer le projet qui a fait un choix sur nos deux communes, Karimama et Kandi. Et ce n'est pas au hasard que les deux communes ont été prises. Donc moi je pense que si les deux communes sont prises, c'est pour qu'ils fassent mieux, pour que les autres communes aussi emboîtent les pas. Je vous exhorte que les deux communes qui ont été prises, qu'ils mettent le point sur cette activité pour que les 4 autres communes ne croisent pas les bras. Donc, ce qui m'a encore émerveillé, tout à l'heure, le projet a parlé du renforcement de capacités. Ce projet appuie à la réduction de la faim par l'amélioration des revenus de coopératives de production de piments verts dans les communes de Kandi et de Karimama. Et l'objet spécifique, c'est accroître les 30% des revenus de 150 femmes des chaînes de valeur ajoutée CVA, piment vert de Kandi et Karimama d'ici 1 an. Ces bénéficiaires, il y a 10 coopératives de production de piment vert dans les 2 communes. Et le financement, du moins, c'est l'Union européenne. Je voudrais vraiment, sincèrement, remercier l'Union européenne. Et je ne peux que dire du courage et bon vent à ces 2 femmes de la commune de Karimama et de Kandi. Le projet a ensuite suscité des préoccupations et des suggestions de plusieurs participants. On a parlé de manuels de procédure. C'est mieux qu'on nous mette ce manuel de procédure, qu'on mette à notre disposition ce manuel de procédure pour nous permettre, nous, acteurs communaux, de s'approprier correctement de ce projet pour que le suivi et l'accompagnement de ces communautés soient au point. Ils ont initié, ce n'est pas maigre, mais ça viendra compléter un peu toutes les initiatives que nous autres nous avons. On a attribué 8 coopératives à Karimama. Je crois que c'est une justice qui est faite. C'est un mérite que Kandi ne trouve pas ça comme de l'injustice parce que Karimama, nous connaissons tous les indicateurs de développement humain au niveau de Karimama sont rouges, mais le potentiel maraîcher également existe. Et ce n'est pas par hasard que ça se trouve au niveau donc, du pôle 1 qui fait prioritairement la promotion de la filière maraîchage et le riz. Donc, ceci étant, je voudrais aborder quelques préoccupations, notamment concernant les objectifs. Et quand je lis l'objectif, on parle de l'amélioration du revenu de 10 coopératives. Je me dis, bon, ce serait mieux de voir le revenu des acteurs. C'est venu dire au niveau donc des objectifs spécifiques. On voit plus en objet. Le premier but, c'est beaucoup plus l'amélioration du revenu des acteurs. Et les coopératives, on renforce les coopératives pour atteindre l'autre objectif. Je crois que lorsqu'on parle de cluster, il y a un agrégateur, il y a les agrégés. Donc je voudrais qu'on me dise l'agrégateur. Ensuite, comment est-ce que l'agrégateur attend accompagner les acteurs sur le terrain
Je sais que les ATDA se positionnent déjà à travers leur rôle de facilitation. Vous avez parlé de l'organisation des acteurs et la mise en place du cluster. Mais une fois le cluster mis en place, quels seront les appuis de l'agrégateur? D'abord, c'est qui l'agrégateur et quels sont les appuis de l'agrégateur? Dans la présentation, j'ai vu, vous êtes allé jusqu'à identifier les groupements qui vont bénéficier du projet. Mais dans l'invitation qui m'est parvenue, moi, après la présentation du projet, on devait procéder à l'identification des groupements qui vont bénéficier du projet. Je veux comprendre comment ça s'est passé et surtout le choix des groupements au niveau de SAM et PODO. Parce qu'un des critères, c'est dit zone de production du piment. Je me demande, quand vous parlez de l'accessibilité, est-ce que le projet a fait des planifications pour faire un arrangement dans ce sens ou bien c'est l'une des conditions, c'est-à-dire le site qui est retenu, le groupement où le site-là travaille, ce site-là doit être accessible avant que le groupement ne bénéficie du financement. J'aimerais un peu comprendre. Parce que si un groupement doit être écarté par ce critère, bon, moi ça me pose un peu problème. Et la troisième chose que je voulais évoquer, que je souhaiterais que ça soit vraiment pris en compte, c'est que en luttant contre la faim, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le piment, surtout le piment vert, est un aliment. Et comme aliment, c'est encore un aliment de lutte contre la malnutrition. Ne pensons pas seulement à faire vendre ce piment, mais pensons aussi à la consommation de ce piment-là. Et pour une meilleure compréhension, des réponses et des explications ont été données. Je vais donc commencer par le premier, ces questions. Monsieur Sibo, votre préoccupation par rapport à l'objectif spécifique est légitime. Parce qu'on est habitué à un canevas qui nous permet de faire un objectif global, des objectifs spécifiques. C'est ce à quoi on est habitué. Mais avec l'Union européenne, le canevas vous permet d'avoir un objectif spécifique, un problème à régler. Et c'est ce problème-là, c'est là où on vous attend à la fin du projet. Vous l'avez réglé, donc vous n'avez pas le droit d'avoir plusieurs objectifs spécifiques. L'objectif global, ce n'est pas nous qui le réalisons, nous contribuons. Et quand vous écoutez les CSEC, je suis content qu'ils disent non, il y a beaucoup de choses qui sont déjà en place. Donc notre contribution, notre appui à nous, contribue à ce qui est déjà en place. Et peut-être à ce qui va venir aussi, pour qu'on ait un objectif. Vous allez voir, l'objectif est bien global. Et pendant 18 mois, on ne peut même pas le réaliser, nous. Donc, ce n'est qu'au niveau de l'objectif spécifique qu'on nous attend à la fin du projet. Combien nous avons réussi à améliorer les revenus des acteurs. Et le mot tel que le CSEC de Karim Maman l'a dit est très intéressant. Vous avez pleinement raison de dire, on ferait mieux de dire acteurs que seulement de parler de ces coopératives qu'on veut appuyer. Vous avez raison. Mais on était focalisé sur les indicateurs à mesurer à la fin. Où est-ce que nous voulons que les gens nous attendent? Quels sont les indicateurs qu'on attend? Lorsque l'Union européenne veut nous évaluer, on veut qu'elle aille directement au niveau des 10 coopératives. La sécurisation foncière, oui, c'est des actes que prennent les communes pour garantir que les terres sur lesquelles nous voulons investir sont réellement aux coopératives et que du jour au lendemain, on ne va pas le leur arracher. C'est ça que nous parlons en parlant de sécurisation foncière. Grâce à une pré-identification des coopératives de production de piment vert dans les 2 communes, une validation de 10 coopératives, dont 8 dans la commune de Karimaman et 2 dans la commune de Kondi, a été faite. Le projet est donc lancé et chaque acteur prend ses responsabilités pour sa bonne mise en œuvre.